Constitue une menace dans l'éducation des enfants. Elle est causée généralement par les exclusions dues aux faibles performances, à la mauvaise conduite des potages, aux effectifs pléthoriques, à certaines conditions précaires de l'environnement scolaire, à l'absence d'encadrement des enfants par les parents, ainsi que l'implication effective de la communauté dans le système éducatif entre autres. À l'école, d'abord on avait la SCOFI. Après, avec le projet d'appui pour l'éducation des filles, le PAEF, dans l'IF de Rufisque commune, 3 écoles ont été ciblées. Ndiaye Samb, c'était Gabon, et l'âge Ousmane Beng. Donc c'était seulement l'élémentaire qui était ciblé. Il y avait un appui aux AME, Association des mères d'élèves, avec un financement disponible, la mise en disposition en blouse pour le soutien des filles, mais aussi un appui en équipement scolaire. En plus, on faisait des causeries pour essayer d'alléger les travaux des filles. Sensibiliser donc les parents à alléger les travaux des filles pour mieux s'adonner à leurs études. Après le PAEF, il y a eu le PAEF Plus pour une consolidation donc, des performances des filles avec moins de ressources financières, mais il y avait le soutien donc scolaire a été pérennisé. dem ba 4e xam nga nguur gi war na xoolaat bu baax si ñuy jàngale si li ñuy def parce que dañuy def lu leen neex ñi leen di fay xaas duñu surveiller seen doom am na suñ siy jàngale mais am na école yu bëri privé yu bëri yoo xam ne jàngale ñu dara da ngay fay sa xaas doo si gis résultat bi nga ne fi ne dama leen mujjee récupérer yóbbu leen ci primaire fi leen beneen école. Ce que je sais, c'est que la Fondation Sococim, à travers son hôpital Maurice Gueye, est en train de mener des actions pour participer au développement de la lecture, de l'écriture et pour aussi aider les enfants à avoir une meilleure éducation. C'est pour ça que nous avons une bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages et à l'heure où je vous parle, nous avons un total de presque 680 élèves qui sont inscrits ici à cette bibliothèque. Donc s'ils peuvent bénéficier des livres, ils peuvent bénéficier du cyber. Nous avons aussi un programme de renforcement de capacité au niveau du primaire. Chaque mercredi après-midi, il y a un enseignant qui vient les aider un peu à renforcer leur capacité en écriture et lecture avec des jeux. Nous organisons aussi des séances de révision pour le baccalauréat, pour le BFM. Nous avons commencé avec la philosophie, la définition de la philosophie. Je pense que samedi prochain ou l'autre samedi, nous allons aussi faire une autre séance avec la philosophie, continuer sur les autres matières aussi. Donc en fait, nous aidons un peu à faire en sorte que les enfants aient une bonne éducation. C'est très important. Ce n'est pas seulement un centre culturel où les gens viennent faire des concerts, mais nous faisons aussi des renforcements de capacité. Dans notre école, les maîtres font de bonnes études et les élèves étudient bien en classe. Concernant la baisse du niveau des élèves, je crois que c'est un phénomène à analyser et à analyser profondément parce que les gens vont très vite en besogne pour imputer la responsabilité tantôt aux élèves, tantôt aux parents ou bien aux enseignants. Mais je crois que c'est une responsabilité qui est partagée. Au niveau des élèves, vous vous rendez compte qu'actuellement, il est beaucoup plus facile d'étudier parce que nous sommes à l'ère véritablement des nouvelles technologies. Des bibliothèques comme
celui du Centre culturel Maurice Gueye avec plus de 10 000 ouvrages, où chaque année nous renouvelons notre fonds documentaire avec un budget qui est mis là par la SOCOSIM, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc peut-être que les enfants n'ont pas beaucoup accès aux livres. S'ils avaient accès aux livres, ils seraient beaucoup plus intéressés à lire. La preuve, chaque jour, il y a beaucoup d'enfants qui viennent étudier ici, qui viennent lire, qui viennent emprunter des livres et partir. Donc à travers la lecture, on peut découvrir le monde. Moi, j'ai découvert une partie du monde, j'ai été intéressé à la culture, j'ai été intéressé au monde, j'ai été intéressé aux études grâce aux livres. Toutefois, c'est une responsabilité largement partagée par tous les acteurs, car pour qu'un système soit performant, la synergie des intervenants doit être un prérequis. Cependant, la communauté ne s'est pas encore appropriée des affaires de l'école. Le système reste confiné au formel. Il y a moins de vocation dans le choix du métier et le recrutement des enseignants qui ne sont pas si motivés pour s'investir pleinement dans la transmission des enseignements et apprentissages. Souvent, les concepts sont vides et aussi les contenus pas assimilés. Ajouté à l'environnement scolaire, le cadre pas toujours accueillant ou un délabrement avancé, difficile de maintenir les enfants et de susciter le goût des études en eux. Le sureffectif dépasse largement le ratio élève-table-banc et constitue un facteur déterminant d'abandon. Quant aux parents d'élèves, ils démissionnent de plus en plus. La surveillance et l'encadrement à la maison est presque absent. Les enfants sont laissés à eux-mêmes, meublant leur temps libre par la télévision, l'Internet, les jeux de hasard, les loisirs. S'il n'y a aucun contrôle, tout va déteindre sur les baisses des performances et la conduite de ces derniers. Les autorités locales, comme éducatives aussi, doivent jouer pleinement leur rôle, comme l'éducation est une compétence transférée. En revanche, elles doivent appuyer les cas vulnérables, voire même les réorienter pour leur donner une seconde chance. C'est pareil avec les enfants vivant avec handicap, qui ont des besoins éducatifs spéciaux, soit par déficit intellectuel ou manque d'appareillage et de santé fonctionnelle, et qui ont droit à l'éducation comme tous les autres enfants. La saine émulation par la promotion du mérite et la vulgarisation des modèles de réussite pour les motiver à croire en eux, à persévérer dans l'effort et à avoir confiance à l'avenir. Maintenant, pour renforcer les capacités, pour par exemple booster le niveau des enfants pour des meilleures performances, je pense que nous y travaillons parce que nous essayons de renforcer les capacités des enseignants par des encadrements rapprochés, par exemple les visites de classe, mais aussi améliorer le niveau, mais aussi le taux de réussite aux examens. Par exemple, avec les évaluations standardisées, nous essayons donc de faire des évaluations communes à toutes nos écoles pour voir là où le bas blesse et après essayer de remédier. Essayer aussi de booster, d'élever un peu le taux de réussite aux examens. Donc je pense qu'avec ces actions, nous pourrions booster le niveau des élèves. Le comportement des élèves dépend du comportement de l'enseignant aussi, qui est en classe avec lui. Donc l'enseignant est le modèle, donc il suit, l'élève suit son maître. Donc son comportement dépend du comportement de l'enseignant qui est dans la classe. Donc l'élève doit être respecté, doit être ponctuel, doit être calme, doit suivre les leçons et participer au cours. si jàngale am nañu si jàngale xam nga lépp loo gis rek am na ñu bëgg a jàngale am na ñu bëggul jàngale am na ñoo xam ne dañuy toog foofu di foo am na ñoo xam ne nag dañuy jël xale yi comme sama doom bu góor bi maîtresse am bi weekend yëpp lay jàngale. Quand je suis en classe, j'écoute le maître quand il explique quelque chose ou la leçon. Tout le monde écoute. En classe, tout le monde écoute. Le maître explique bien et tout le monde écoute ce qu'il dit. Mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mu ko jàng du wees
Oui, vous savez que nous, en tant qu'organisation syndicale, notre souhait, ce n'est pas d'aller en grève parce que ça nous décrédibilise aux yeux des élèves et aux yeux des parents. Vraiment, ce n'est pas notre tasse de thé, le fait de décréter des morts d'ordre chaque année. Vraiment, ce n'est pas notre souhait. C'est parce que des fois, nous avons en face de nous des États qui ne prennent pas entièrement leurs responsabilités. Vous savez que depuis un certain temps, la fonction publique a été véritablement chamboulée. Il y avait des hiérarchies. Comment pouvez-vous comprendre des gens d'une même hiérarchie, des gens qui sont de la hiérarchie A, d'autres qui sont de la hiérarchie B, et que maintenant une seule indemnité d'un seul corps de fonction de la fonction publique puisse égaler le salaire net de notre corps de la hiérarchie A. Mais c'est une aberration. Ça, c'est de l'injustice. Nous demandons que ces injustices soient réparées. Comme tout le monde aussi, hein, ça c'est un fléau, honnêtement, c'est un fléau, c'est pas bon. Mais avec vraiment l'État, l'inspection, tous les partenaires, ils luttent contre la déperdition scolaire. Parce que ça va freiner l'école. Ça va freiner l'école. Donc c'est un fléau, ce que je peux dire. ah grève de baaxul ci ñun ñi ci élèves yi parce que day yàq suñu doom bu grève amee da ngay gis xale yi ñu wàcc ñi bi dañuy wàcc topp ñuy grève mu ne da leen siy dal su ma sañoon daal grève mu bañ fa amati. Je dis à mes camarades de bien travailler, faire plaisir à leurs parents pour l'avenir de nous-mêmes. Pour qu'ils puissent retrouver le même niveau, je ne dirais pas, parce que je pense que les élèves, le niveau actuel qu'on a, le niveau des élèves, on ne peut pas dire qu'on peut retrouver au niveau les nombreuses perturbations, en plus le niveau des enseignants. Avec le niveau des enseignants que nous avons actuellement, je pense qu'avec plus de formation, on peut essayer de relever le niveau. En bref, la déperdition scolaire reste une problématique au cœur du système éducatif. Même si l'obligation scolaire et les exonérations des frais de scolarité sont un acquis dans la politique éducative, les facteurs qui entraînent l'abandon ou l'exclusion définitive sont toujours d'actualité. Mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañu